la Torah, la Béchora et les Tehillim. Je vais le montrer tout à l'heure. Oui, oui, oui. Les Tehillim sont avec la Torah et la Béchora dès le départ. Donc, j'ai pas le temps de voir. Déjà dans le Bereshit, Bereshit, donc, donc ça fait 913. Si vous enlevez le Tav, vous obtenez 513, donc la Béchora. Si vous enlevez le Shin, ça fait donc 613, donc c'est Betorah dans la Torah. Et donc, et si donc voilà. Et le déploiement, alors, c'est évident que il y a donc ces trois axes principaux que j'avais trouvés donc, sur le Emet, la Emouna et donc le Or, donc la lumière. Eh bien, on les retrouve dans ces trois dimensions, donc la Torah, la Béchora et les Tehillim. Donc, on va voir et on va un petit peu se centrer sur ce qu'on appelle les psaumes des degrés ou les psaumes de montée de l'ascension, des ascensions. Alors, je ne sais pas comment, donc je vais présenter donc la chose, j'en sais rien. Je vais voir. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il y a donc à chaque lettre, vous savez qu'on attribue une valeur, enfin on a la valeur, ce que j'appelle l'intensité, et donc bien chaque verset, chaque mot donc a son intensité, son rayonnement. Et donc, alors par contre, dans quand on obtient on obtient des nombres, on les décompose en nombre premier. Ça c'est bien difficile, hein, voilà. Et mais après, donc on va faire cette idée que j'ai eue donc déjà dans les nombres triangulaires, mais ça c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que les lettres, il y a les voyelles, donc tous les petits signes, hein, donc qui est un peu l'âme du corps, du mot, de la lettre. Mais les lettres sont aussi couronnées. Elles ont des taguis. Donc alors le corps c'est la Torah. Ça c'est moi, hein, ça. Je n'ai pas trouvé ça. Les voyelles, c'est un peu le chant, donc le chant de la Torah, le chant du corps, et qui est résumé, si on sait le voir, par la Béchora. C'est donc le chant, hein, quand on parle la Torah avec les signes qui nous permettent de prononcer, bien pour moi c'est la Béchora. Nous souffrons énormément de ne pas avoir le texte original des 4 Béchorim. Il y en a 4, ça je l'ai montré avec les fameux 5 rois contre 4. Hein. Les 5 rois, c'est quand Abraham, bien sûr, ça c'est l'histoire, mais je trouve derrière que les 5 livres de la Torah et qui vont arriver. Alors c'est comme un condensé, mais une explication, un accomplissement qui est donné. Et donc c'est ces 9 lumières, ça fait 9, hein, 5 et 4, 9. C'est ces 9 lumières qu'on retrouve en constante derrière tout ça. Donc et il y a des lettres qui sont taguées, c'est des taguim. Alors tagué, c'est peut-être ça vient de là le mot. C'est des couronnes, c'est-à-dire elles sont couronnées. Et il y a des couronnes, il y a une couronne ou 3 couronnes. Pardon, une couronne, 2 couronnes ou 3 couronnes. Et donc une couronne fait 7,
ce qui est normal. Bon, dans les voyelles, chaque point fait 10 et chaque barre fait 6. Très facile, ok. Donc ça donne une autre... alors, bon, je ne vous le fais pas parce que c'est trop... Voilà. Et les couronnes, les taggim, donc les taggim pour moi sont les Tehillim. C'est-à-dire la partie, les psaumes, c'est pas des prières dans le sens classique du terme, pas du tout. Hein, c'est la Torah. Donc la Béchora, c'est le chant de la Torah. Et les Taggim, pardon, les Tehillim, pour moi, nous permettent de rentrer en connexion avec les mondes d'en haut. Il y a plein de secrets de la réparation dans les Tehillim. Donc, j'ai dit depuis un moment, par exemple, le psaume 119 doit se réécrire en 8 chapitres de 22 lettres au lieu de 22 fois 8. Et donc, je sais que Jean-Marie en français a effectué cette chose et il trouve des choses sans aller dans l'hébreu. Rien. Rien qu'en français. Bon, ça ouvre. Je pense que lors de l'échange, il nous en donnera 2 mots. Ok. Donc l'image, c'est vraiment donc la Torah, le chant de la Torah, c'est la Béchora. Le shir, c'est la Béchora, et les psaumes sont les connexions, sont les chants de connexion. Donc c'est absolument colossal, hein, c'est de Hachem. Et donc, on ne peut pas dissocier les trois. La souffrance de ne pas avoir, pas du tout, on n'a pas du tout aucun texte vraiment original, style massorétique, des 4 Béchorim, au moins les 4. Je ne parle pas du reste, je ne parle pas des lettres, ni de l'Apocalypse. Bon, au moins les 4 Béchorim, on ne les a pas. Même le Shem Tov, qui est le plus ancien, bon, donc on souffre, hein, bon, c'est une souffrance parce qu'on ne peut pas se fier, on est obligé de regarder, il faut beaucoup de temps, et donc on ne peut pas démontrer comme on démontre dans la Torah. Mais donc on peut faire des petites choses, donc ok. Donc la Béchora ne doit plus du tout être lue avec l'aspect derrière chrétien. C'est quelque chose d'important et vu les périodes qu'on vit, tout ça, bien sûr, bon, ça, on avance, mais on doit vraiment réfléchir là-dessus. Et donc au maximum, donc relire, donc lire, mais avec une lumière donc différente. Je m'excuse, c'est peut-être Béatrice. On stoppe pour l'enregistrement. Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Béatrice a du retard, mais elle va se connecter. Bon, j'espère que les autres de Paris aussi. Ok, bon. Donc, on fonce. On fonce. Donc, je vous ai dit la dernière fois que donc les psaumes des degrés, ce qu'on appelle les psaumes des degrés, donc je préfère le mot ascension, d'élévation, donc ils sont fondamentaux. Ils sont fondamentaux, donc, et c'est pas pour rien que le premier psaume des degrés commence après le psaume 119, qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est en tout, en intensité, en tout, en nombre de lettres, en tout, et que j'ai placé donc au centre de la roue sur une pétale, parce que c'est juste symbolique. Et donc le psaume 117 qui est le plus petit, mais qui est pas qu'il faut pas négliger, hein, il a deux versets, il est tout petit, et le 118 qui fait qui ferme la boucle entre le plus petit et le plus grand, mais ça on en reparlera donc, du 118. Donc il y a 15 psaumes, 15, pas un de plus, pas un de moins, qui sont ou donc ceux qui écrivent, et en particulier David et Salomon, il en a écrit un, Shlomo, eh bien, ils disent carrément que c'est Amaalot, c'est-à-dire la montée.
Hein, donc, Shir Amaalot, le chant de la montée, de l'ascension. Et puis, il n'y en a qu'un, le 121, je vous l'ai donné la dernière fois, il faudrait le regarder, le mot à mot, voir ce... Moi, bien sûr, je sors des choses, mais j'aimerais que vous vous exerciez un petit peu. Et le 121 qui est 11 au carré, hein, 121 c'est 11 au carré, bon, c'est lui, il te dit donc les maalot, pour monter. Et donc c'est pour ça que je l'ai placé, donc vous expliquez des choses là-dessus. Ok. Donc il y en a, donc il y a ces 15, donc ces 15. Alors, quand on regarde un petit peu, donc j'ai fait tout un programme tout automatique, hein, vous ne pouvez pas le faire à la main, donc ça, personne ne vous demande ça. Donc ce que j'appelle donc l'équivalent d'une valeur, je vais vous donner un exemple, c'est qu'à partir de la décomposition d'un nombre en nombre premier, eh bien, on peut ramener tous les nombres à son équivalent à un nombre de la forme 2 puissance quelque chose que multiplie 3 puissance quelque chose. Tous. Voilà. Et ça, donc c'est facile. Donc, je peux vous donner, par exemple, le 5, c'est le 4e nombre premier. Donc, au lieu d'écrire 5, l'équivalent de 5, ça va être 4. Et 4, c'est 2 au carré. Si je continue, donc 7, c'est le 5e nombre premier. Mais 5, c'est premier, mais 5, on a vu, c'est 4. Donc 7 est équivalent à 4, et ainsi de suite. Donc, et on monte, ça c'est des mathématiques. Et donc, et ça nous aide beaucoup, parce que les nombres qu'on obtient hein, sont énormes, puisque le programme il fait tout, mais c'est énorme, et des fois, voilà. Et les l'équivalent nous permettent de faire des classes. Hein, donc des classes d'ombres, donc de trouver des choses. Alors c'est ce que j'ai fait par rapport je vous explique très simplement. Hein. Évidemment, bon, ceux qui ne sont pas matheux, bon, ne prenez pas la tête, sachez simplement donc l'équivalent, c'est un nombre spécial que j'appelle l'intensité et qui est de tous les nombres de la forme 2 puissance quelque chose que multiplie 3 puissance quelque chose. Par exemple, 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, 36. 36, c'est un nombre voilà, que je peux décomposer en 2 puissance quelque chose et 3 puissance quelque chose. Pourquoi 2, 3? Parce que c'est la dualité, et donc le 3, donc c'est le développement. Et donc l'équivalent pour moi est comme une semence, hein, une semence, et le nombre, c'est donc le déploiement, hein, c'est le déploiement de la fleur. D'ailleurs, on est dans la fleur de vie. Alors on va rester un moment sur les psaumes, parce qu'après, je voudrais finir avec le psaume 119. On va voir ce que Jean-Marie a trouvé en français. Et donc en corrélation avec les Lamentations, qui lui a 7 chapitres de 22, pareil, alors que le psaume 119 a 8 chapitres de 22. Quand on le réécrit, hein, quand on les réécrit. Alors, donc si je... Donc, oh là là, ça c'est Windows, allez hop, dans le coin. Excusez-moi, j'arrive pas. Voilà, là, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je crois que je vais devoir relancer. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Ah, t'entends, ça marche. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est ce bordel? Pardon du mot. Bon, on arrête ça, s'il vous plaît. Je vais. Ah, il y a un truc là. C'est bon.
Ah ben dis donc, c'est bon. Alors, je vais faire un partage d'écran, excusez-moi. Alors, partage d'écran. Bon, je ne l'ai pas. Partager l'écran, ben, on va y arriver, démarrer le partage. Voilà. Ça y est, vous devez voir mon écran, donc vous devez vous voir. Voilà, là c'est bon. Vous voyez là, c'est bon? C'est bon. C'est bon, merci. Alors, démarrer. Voilà. Alors, alors ça, ne faites pas ça à la main. Hein. Il y en a qui disent, franchement, hein, vous ne pouvez pas. Moi, j'ai fait tout un programme exprès. Alors, quand on regarde là, c'est un classement du premier verset de chaque psaume. Premier verset de chaque psaume, parce que le premier verset marque le psaume. Donc, tout ordre alphabétique hébraïque. Hein, donc, ça se classe tout seul. J'ai fait un programme aussi pour ça. Et donc, et ici, vous avez sous les yeux, vous avez donc les 14 premiers psaumes. Vous voyez, hein, numéroté de 1 à 14, donc c'est Shir HaMa'alot, donc le chant de l'ascension. Il y en a 14. Et puis, comme le 121 ici, c'est donc Shir les Ma'alot, donc il est à part, hein, il s'est mis dans l'ordre alphabétique, il est mis à part. Mais ce qui est intéressant, tous les psaumes qui commencent par Shir, il y en a 15. Pas plus, pas moins. Ça, c'est l'extrait d'un fichier qui se fait automatique. Il y en a 15 que vous avez sous les yeux. Donc, alors 14 ici. Alors ici, c'est Shirou, c'est-à-dire son chant, les Yodévavé, pour Yodévavé Shir, donc qui est à part. Donc, c'est pas Shir, c'est Shirou. Donc, et il y en a 5 ici. Donc, ça fait 19, comme par hasard. Donc, 19, le nombre de la réparation. 19, c'est la valeur de Rava, de Ève. Peu importe. Et il y en a un donc, particulier, les Mahalot. Donc, ça en fait, donc si j'enlève celui-là de particulier, le 121, ça fait 18. Donc il y a 14 Shir HaMa'alot ici, et puis si j'enlève celui-là qui est avec les Ma'alot au lieu de HaMa'alot, donc si Shir Mizmor, donc chant de psaume, donc les Asaph, donc ça c'est Asaph. Hein, donc qui est dit de Asaph. Bon, je n'ai pas mis le reste, c'est juste pour que vous voyez donc, le nom. Or, donc il y a 1, 2, 3, 4 psaumes qui commencent par Shir Mizmor, donc qui se rajoutent à ces Shirs-là, donc ça en fait 18 plus le psaume 121, 19 pour monter. Donc 18. Tout autour de la fleur de vie, enfin de la Magen David, tout autour, avant qu'il y ait eu la chute, si vous voyez donc 18 poissons, donc il y en a 3 sur chaque branche, mais c'est pas donc c'est pas caractéristique de ces 18 là, parce que c'est des poissons qui ont un nombre de versets, enfin, qui est pas divisible par 3. Or, donc là, j'ai tout confondu, mais c'est pas pour ça que je vous dis ça. C'est que ce nombre 18 qui raille la vie est important. Il y a 18 éléments dans la roue centrale. Dans chaque roue, il y a 18 éléments. Avant la chute, il y a 6 radios, petits poissons. Il y en a 6 autour, ça fait 12. Et puis les 6 poissons trilatéraux, hein, les tris, ça en fait 6, donc ça fait 18. OK. Donc, ce nombre 18 est particulier. OK. Eh bien, et vous voyez, ce que j'appelle, ce n'est pas la valeur, mais c'est la valeur équivalente, ici, du verset.
Donc, vous voyez, tous ces nombres-là, si vous savez un peu, ils se mettent sous la forme 2 puissance quelque chose que multiplie 3 puissance quelque chose. Pas de problème. Par exemple, donc 48, donc c'est 6 fois 8, donc, ou encore donc 3 fois 16. 16, c'est 2 puissance 4 et 3. 3 puissance 1 que multiplie 2 puissance 4. OK, mais ce n'est pas le but. Donc ici. Et donc j'ai eu l'idée de classer tous les psaumes avec cet équivalent. Et alors, c'est très intéressant. Et donc, parmi ces 18, eh bien, comme le psaume 121, pour monter, il a l'équivalent de 192, donc j'ai regardé les 192. OK. Donc ça, c'est que donc c'est tous les psaumes qui commencent par Shir, et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Celui-là à part, Shir les Mahalot, donc je le redis, qui n'est pas Amahalot, tu voyez le et ici, c'est les Mahalot. Donc on prend ces Shir, et donc on l'écrit. Et je prends tous ces Shir qui ont une valeur de 192, ici. Donc une valeur donc, de 192 dans tous les psaumes. Hein, donc ben, on en trouve 13. 13 psaumes qui ont un équivalent de 192, mais seulement 6 psaumes qui commencent par Shir qui ont un équivalent de 192. Et là, c'est OK. Là, j'ai compris quelque chose. Et donc, ces 6, donc Shir Amahalot, donc ils sont à part. Il y a le psaume 123, verset 1, donc psaume 123, psaume 122, psaume 127. Alors, 122, c'est Betsalav, avec la croix. 127, c'est Hatzalav, donc la croix. Je ne parle pas des chrétiens, hein, je parle de la croix que je vous ai enseignée. 121, 11 au carré, puis un particulier qui vient se placer là, psaume 48, verset 1. Comme ça, bon, il fait partie de la classe des 192, donc je l'ai laissé. Il y en a 6. Alors, mais je ne sais pas comment... Donc il y en a 6. Et ces 6 psaumes sont en relation avec ce que j'ai trouvé récemment et que j'ai appelé les 6 protections initiales que Hachem a données dans le Gan Eden, dans le jardin Eden, pour l'accès à tous les mondes. Avant la chute, donc il y avait donc 6 protections. Alors il faut donc un peu chercher, et ces champs, donc ces 6 champs, c'est 6 Shir à Mahalot, enfin il y a 5 Shir à Mahalot, donc les 5 mondes, et le 48, donc verset 48, c'est Shir Mizmor, c'est-à-dire le chant du psaume, hein, c'est le chant du psaume. L'autre, c'est un chant pour monter, hein, de l'ascension. Alors, bon, je ne vais pas faire la place avec la fleur de vie. Vous voyez que dans ces 6 chants, eh bien, il y en a donc 2 qui sont multiples de 3 en versets, et le reste n'est pas multiple de 3. OK, ici à côté, j'ai mis l'équivalent de la valeur du psaume. Alors, donc vous allez voir, c'est très intéressant. Donc là, il y a 292, 2 psaumes qui ont un équivalent de 192, 2 psaumes qui ont un équivalent de 288, et les 2 autres, 576 et 768. Au passage, 576, c'est le double de 288. Or, le 288, c'est un nombre symbolique, c'est les 288 étincelles qui seront réparés. Quand Yaakov et Ésaü et Esav donc se rencontrent, eh bien donc Yaakov donc il a excusez-moi, il a 216 donc étincelles, 216 c'est berroir, et alors si le 216 qui est 3 fois 72. Or, 216, c'est la valeur de Gvura, donc la rigueur, et 72, c'est la valeur de la recette. Et Sav, donc, il a les 72, et il lui fait des cadeaux.
Et donc là, évidemment, c'est un sod, c'est un secret. Et pour que le nombre d'étincelles soit total. Donc Yaakov représente donc les Juifs, donc c'est la rigueur, 216 pourra. Et donc Esav représente donc la recette, la grâce, qui fait 72. 3 fois 72, ça fait 216, et la somme des deux, ça fait 280. Malheureusement, Esav, c'est Édom, hein, et donc Édom, c'est rouge, c'est là, donc ça a dégénéré, hein, et les Juifs aussi. Hein, et donc, des deux côtés, il faut donc cette réparation. Donc, tout le christianisme est sorti de Esav, Ésaü, mais il fallait que ce soit bon, c'est-à-dire il transportait, hein, il transportait en lui, il transportait dans le secret donc le principe de la Béchora, et Jacob, le principe de la Torah. Et David, c'est le principe des psaumes, des Téhilim. Ok. Alors, je vais peut-être pas faire maintenant les versets parce que donc il faut expliquer. Alors, vu ça, eh bien, il faut remonter au Jardin d'Éden. Et donc, il faut remonter au Jardin d'Éden pour comprendre ça, on ne peut le voir qu'avec les lettres. Qu'avec les lettres de Kibrak. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que je veux montrer. Enfin, ce que je veux montrer. Donc, ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, voilà. Alors, donc, on revient au texte de la Genèse, donc, où il est dit qu'il y avait. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous mettre les traductions et vous notez, je vais exprès doucement. Ve'etz, le premier mot ici, donc, est arbre, Raïm, des vies, les vies, de Bétor, qui est donc au milieu, Bétor, Agan, au milieu du jardin. Et juste donc avant, il y avait. Alors, je vous signale que, bon, je ne l'ai pas mis, mais vous me faites confiance, il n'est pas parlé des arbres bons à manger. Il est parlé l'arbre, le principe de l'arbre qui était bon à manger. Il y en avait plusieurs dans le jardin, mais ce n'est pas au pluriel. Il n'y a pas etzim ou etzem, pas du tout. Il y a etz, donc des nahar, donc, qui étaient agréables à la vue, et donc il n'y a pas de pluriel. Donc, et ça, donc, en valeur, vous me faites confiance, je ne l'ai pas sorti, mais le verset qui parle des arbres succulents à manger et agréables à la vue, on obtient exactement 611, la Torah. Ça veut dire que, donc, dans ce Gan Eden, la Torah était vivante. Les lettres étaient vivantes. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait l'arbre de vie, Etz Raï, et ici, Ve'etz Adaat Tov Vera. Donc, l'arbre de la connaissance du bien donc, et du mal. Alors, ce sont on peut pas, vous ne pouvez pas continuer à réfléchir à avoir un arbre de vie, c'est pas ça du tout. Hein, ce sont des symboles très forts. Donc, de vie, c'est des principes aussi très forts. Et là, je montre que dans ce passage-là, on va trouver la Béchora, la Torah et les Téhilim. Alors déjà, donc Araïm, Bétor, Agan. Donc la vie, les vies, c'est pluriel. Raïm, c'est pluriel. Bétor, au centre, donc du Agan, valeur numérique, je l'ai mis en couleur, ici 559. Je n'ai pas décomposé 59, ce n'était pas le but, mais vous pouvez le faire. Et ça, c'est Vémé Béchora. Je ne m'amuse pas, hein. Vémé Béchora, ça veut dire donc c'est ce qui vient de la Béchora. Ça, c'est de l'hébreu de la Torah. Vémé Béchora, c'est ce qui vient donc de quoi? Des vies qui sont au centre du jardin. Donc l'arbre des vies, évidemment, il transporte tout, parce que tout est en graines, mais son principal développement, c'était donc la vie qui est dans la Torah, mais qui est comment dire, qui est parfaite, qui est développée donc, par la semence qu'il y a dans l'arbre des vies. Quand je regarde le mot Chaim ici, là,
le ret et le yud, c'est chai, c'est la vie. Donc, je vois un yud qui est fondamental. Donc, cette petite lettre qui représente la semence, mais qui représente la main aussi. Donc, ça, j'ai montré comment. Hein, et surtout, le ret ici, donc ce ret, c'est une barrière, c'est une protection. Le ret, 8, donc c'est une protection, c'est une surnature de la protection. Je voudrais vous dire quelque chose qui est important. Vous avez jamais pensé que si, puisque donc Hachem a créé le mal, hein, il a créé le mal, c'est des versets explicites de la Torah, mais peu importe, et qu'il y a donc un être qui a dégénéré et qui est le véhicule du mal. Dites-moi, bien-aimés, tous les êtres humains qui sont nés depuis, on va dire depuis la chute hors du jardin d'Éden et quand il y a eu donc tout, vous ne pensez pas que cet être qui a une gloire colossale, qui a toujours une gloire colossale, mais qui est en attente évidemment de jugement, vous pensez vraiment que vous seriez encore en vie? Mais cet être-là, c'est un ravageur. C'est ce qu'on appelle des chédim. Les chédim, c'est des ravageurs. Hein, donc, c'est la même valeur que Shatan. Les chédim, c'est pareil. Shatan, il est le prince des chédim. Ne voyez pas Shatan comme une personne. Je vous demande d'arrêter ça, ces choses-là. Ne voyez pas du tout. C'est un principe que Hachem utilise, c'est lui qui l'a créé. Il a créé Ben Sharar et Liel, fils de l'aurore, étoile du matin, et Liel, c'est la même racine que Alléluia, que quand on dit Alléluia, c'est-à-dire je m'élève vers toi, Ya. Hein, et Liel, c'est ça, c'était donc l'étoile du matin, la lumière du matin, c'était quelqu'un, une gloire très importante. Or, il a dégénéré, on sait, cette entité a dégénéré. Vous ne pensez pas, vous auriez même pas pu naître. Si Hachem, dans la vie, il n'avait pas mis le ret, la barrière de protection, tu ne sors même pas du ventre de ta mère. Il te bouffe, il te détruit complet. Ça, je voudrais que tu saches ça. Et que tout autour de toi, il y a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, je sais pas, il n'y a pas de nom à dire de ce que toi tu appelles des anges, mais encore les conneries chrétiennes avec des anges avec les plumes, hein, ça ne m'intéresse pas, ce sont toutes les énergies positives. Toutes les énergies sont autour de toi et ils te gardent. C'est un chômeur Israël, gardien d'Israël. Et ça, non seulement toi, pas parce que tu es croyant, pas du tout, parce que tu es un être humain, tu es un être adamique qui est sorti du principe d'Adam. Et donc tous les êtres adamiques sont gardés par ce principe-là, par le principe du raï, de la vie, qui sort du Etzraïm, de l'arbre des vies. Sinon, personne ne serait en vie, personne. Il a des pouvoirs tels, cet être, qui était de lumière et qui aujourd'hui donc est Shatan, il a des pouvoirs qui ne te laissent pas en vie. Mais tu rigoles quoi? Ni toi, ni tes enfants, ni tes biens matériels, rien, il te brûle complet. Voilà. Donc, ne va pas chercher des choses, il faut faire aussi pour être protégé. Non, par principe de la vie, tu es protégé. Voilà. Par principe de la vie, tu es protégé. Chaim, tu es protégé. Et donc, la chute, évidemment, a entraîné des ouvertures qui font, je l'ai montré par la roue, des ondulations qui ne devraient pas y avoir. Donc, je peux expliquer un peu plus tard hein, ce que tu appelles un démon, et les gens, ils deviennent malades avec ça, surtout mais il faut arrêter avec ça. Un démon, ça n'existe pas, au sens chrétien du terme, ça n'existe pas. C'est un souffle négatif. Et tous les souffles positifs qui sont autour de toi, eh bien, combattent sans arrêt, comme les globules rouges et les globules blancs. Mais il faut des globules blancs, sinon la vie, tu peux pas. Tu peux pas vivre sans globules blancs. Donc, il faut du mal pour que la vie, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est la même chose. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc, il y a un combat constant
constante des énergies positives autour de toi. Et donc, et Adam, à cette époque-là, dans le Gan Eden, quand il lui dit de nommer, en fait, il avait le pouvoir de façonner les choses. En fait, quand il a nommé, il n'a pas vu la chose, il a façonné. Il a façonné les oiseaux, il a façonné les poissons, c'est lui qui les a façonnés. Pourquoi? Parce qu'il utilisait, il avait la dimension des 4 mondes je n'ai pas dit qu'il avait créé, hein, j'ai dit qu'il a façonné, qu'il a donné forme. Voilà, il a donné forme aux oiseaux, donc c'est un principe, il n'était pas comme nous, il n'avait pas des doigts, un corps, des intestins, non, c'est le principe adamique et il a donné forme à tout. C'est lui qui a donné, ce principe adamique a donné forme à tout. Tout. Et il a utilisé quoi? Toutes les énergies autour de lui. Et ces énergies, c'était quoi? C'était l'énergie des lettres dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé. Et donc, il connaissait la Béchora, mais pas dans le sens les livres, il n'y avait pas d'écriture, hein, dans le sens vie, c'est-à-dire, voilà, hein, donc ce qu'apporte la Béchora en plus, il avait tout. Hein, Adam, il avait tout, absolument tout. Il avait les 3, Torah, Béchora et Teilim, mais il n'y avait aucune forme. Aucune forme, ça n'existait pas. C'était en fait les énergies donc, autour de lui. Donc, et si je prends donc Ve'etz Araim, donc Betor Hagan, à part que j'ai fait une erreur, mais je ne pense pas, donc le tout, ça fait 725 en haut, et ça, le tout, ça fait de Betorah, Yodevave Elohim, dans la Torah de Yodevave Elohim. Yodevave Elohim, c'est ici, il faut bien comprendre, c'est qu'une représentation des caractéristiques de Hachem. C'est pas Hachem. Hachem ne peut pas avoir de nom. Ça n'existe pas. Hachem est Hachem, tout sort de lui. C'est juste une représentation pour nous. Yod et Vav et qui va apparaître la première fois. Donc en Genèse, de suite après le Shabbat de Bereshit 2, verset 4, verset 3, où jusqu'avant, il y avait quoi? Il y avait Elohim, 35 fois le nom d'Elohim, et plus j'en trouve 6 en code, et donc ça fait 42. Et donc ce 42, c'est le nom d'éclat, bam, hein, 42, ça veut dire l'éclat. Hein, c'est que Hachem a introduit dans la création. Et Elohim, lui, là, c'est la rigueur. Hein, c'est les rigueurs, ça correspond à la Goura, c'est-à-dire dans la Séphira, la Goura, la force. Donc, ok. Et c'est Elohim qui a façonné les lettres pour la race adamique. Et Yod-Hé-Vav-Hé, donc, alors, je vais peut-être le dire maintenant, Yod-Hé-Vav-Hé, c'est donc la partie recède, la partie, j'allais dire, artiste, mais c'est la même chose. Yod-Hé-Vav-Hé, Elohim, tu peux pas dissocier, hein, c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, 86 et 26, ça fait 112, hein, donc voilà. Donc 112, ça fait 4 fois 28. Et 28, c'est les 28 lettres de la création. Donc, ce n'est pas le but. Et voilà pourquoi apparaît en Genèse, donc la première fois qu'apparaît Yod-Hé-Vav-Hé Elohim. Alors, je vous le dis maintenant, après, on va voir. Hein. Donc, le Yud, c'est la Béchora. Du moins, le principe de la Béchora. Le Yud, c'est un Vav. Vous voyez, c'est le Vav, plutôt, c'est un Yud tiré, développé. Lui, c'est là. Et encore dans le Yud, il y a le Ketz, c'est-à-dire la tête du Yud et la petite queue ici qui s'est développée, qui a donné le Vav. Le Vav, c'est la Torah. Je vais, si vous voulez, c'est merveilleux. Hein. Si je prends, pourquoi je dis ça? Si je prends la 611e lettre du Bereshit, donc elle tombe en Genèse 1,14 et c'est le Lamed ici d'Elohim. Mais ce Lamed, il est pourvu d'un petit point en haut qu'on traduit par Elo, je ne l'ai pas mis là, et ce petit point c'est un Vav. Donc la 611e lettre secrète
de la Torah, c'est 611, c'est la Torah, c'est un vav. Ok. Maintenant, Béchora, ça vaut 513. La 513e lettre de la Torah, c'est Veiken et fut ainsi Genèse 1:11 et ça tombe pile dans le Yud, dans ce Yud-là de Yehi, pas Yod Devavé, mais qui est Yehi, et donc il fut ainsi. Et puis, Tehilim, ça fait 485. Eh bien, la 485e lettre, c'est AC, c'est-à-dire il a façonné, et donc pareil, c'est un shin, mais il y a le point, et le point te porte juste à côté sur le he. Voilà. Donc, démonstration que le yud, ça représente le principe de la Béchora, le vav, le principe de la Torah, et les deux he, c'est les deux souffles des Tehilim. Souffle pour monter et souffle pour vivre en bas. C'est pour ça qu'il y en a deux. Et donc, la Torah fait la jonction entre ces deux souffles des Tehilim et tous se regroupent dans le Yud, dans la Béchora. Ça ne veut pas dire que la Béchora, elle est, on n'est pas dans les lettres là. On est dans le jardin d'Éden, c'est des principes, c'est des principes de Hachem. Alors, je vais le montrer tout à l'heure, j'en parle plus. Donc, ok. Puis je continue, donc Ve'etz Ada'at, le Tov Vera, donc, et donc l'arbre de la connaissance. Alors, la connaissance ici, c'est important de le comprendre, c'est la porte du temps. Dalet, c'est la porte, et Het, c'est le temps. C'est-à-dire que le temps n'existait pas, mais la Da'at, donc la Da'at, c'est la porte de l'éternité, et cette porte, elle fait 4. Hein? Dalet, il fait 4. Et le temps, donc il fait 470, mais on s'en fout ici. Alors 474, comme tu veux, donc c'est pas un souci. Donc avec le Dalet. Donc, et donc il y a eu un problème. Cette éternité dont le principe adamique qu'on appelle Adam ne vivait dedans. Il faut pas l'espace-temps aujourd'hui nous apparaît par après la chute. Après la chute. C'est après la chute. Avant la chute, il n'y a pas. Il n'y a pas de mort, il n'y a rien, hein, il n'y a pas de mout, il n'y a rien. C'est, entre guillemets, le paradis et le Gan Eden, je vous en prie. Hein, donc Eden, c'est l'éternité. Hein, Ain, Dalet, Nun, qu'on a traduit par délice, c'est les mêmes lettres que Ad, que Ed, le témoin, ou que l'éternité. C'est pas un lieu sur la terre. Ça, c'est des conneries. Le Gan Eden se trouve dans le monde de la Assia, c'est-à-dire le monde supérieur auquel on n'a plus du tout accès depuis la chute. Et donc Adam avait accès donc, aux 4 mondes, au-dessus d'une autre, de Olamazé, et c'est pour ça que la porte ici, ça vaut 4. Ok. Et ce Etz Ada'at Tov, donc la quoi? Donc la porte du temps du bien, c'est-à-dire qu'il y aura le temps où ça j'ai jamais trouvé, où donc les deux Tov Vera se réuniront, excusez-moi, se réuniront, pardon, en ce que nous on appelle le bien, mais c'est pas ce bien-là, c'est pas ce Tov-là, hein, c'est pas ce bien-là. Ok. D'ailleurs, retenez, Tov Vera, ça fait 293, hein, 17 et 276, ça fait 293. Ok. Donc, je retiens le final, ce qui sera appelé bien, mais ce n'est pas ce mot-là, il n'y a pas de mot. Hein, ok, 496, et c'est donc Ateili, donc les psaumes. Point, c'est tout. Démonstration que dans les arbres, il y avait la Torah. Bon, j'ai oublié de vous mettre tous les arbres bons à manger, c'est la Torah. Et donc les Tehilim qui font les, en fait les Tehilim font les connexions.
Et donc, normalement, il ne faudrait lire aucun Tehillim, comme d'ailleurs la Torah et même la Béchora, dans aucune langue. Aucune autre langue que l'hébreu. Aucune autre langue. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des secrets profonds dans les Tehillim. Et les Tehillim font la montée et la descente. C'est l'échelle de Jacob. C'est la Sulam Hol, la voix. Alors, les Tehillim, c'est une voix. Alors, bon, je ne peux pas tout démontrer. Maintenant, voilà, donc ceci étant dit, et on va voir quelque chose d'intéressant. Et je vais donner donc des détails. Là, vous avez ce qu'il y a au milieu donc, du genre. Mais en fait, ces deux arbres, ils sont confondus. À ce moment-là, que ce soit la Béchora, tout est confondu. Que ce soit la Béchora, la Torah, plus les Tehillim, comment dire, c'est vivant, entre guillemets, c'est éternel, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Il n'y a rien. Parfait. Parfait. Il n'y a que quelque part où cette entité qui a déjà dégénéré, eh bien, le but de la création, donc le but de ça, c'était d'engloutir donc cet être qui s'appelle Chatan, mais malheureusement, donc le principe adamique a failli, et donc voilà, on doit réparer, sinon il n'y aurait pas eu de réparation, on ne serait pas là, on ne serait pas là, il n'y aurait eu rien, il n'y aurait pas eu l'Amazé, on n'aurait pas connu ce monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est merveilleux de comprendre que donc, les roues que je vous ai montrées, qui sont la fleur de vie ou les roues d'Ézéchiel, il y a des principes de vie, de mouvement, mais aussi des principes de protection. Et c'est ici, hein, voilà, avec la lettre, c'est le Kraïm. Et ces protections, grâce au psaume, j'en ai dénombré 6, mais en fait, chaque 6 se divise en 3, enfin en donne 3, et c'est pour ça que ça fait 18. Mais je ne vais pas vous faire donc les détails. Et ces protections, donc ces 18 protections, qui sont la valeur numérique de Rai, c'est-à-dire Ret et Yud ici, ça fait 18, eh bien, on va aller dans les détails petit à petit. Enfin, dans les détails, on va voir ce que c'est. Là, je vous donne simplement donc des fondements. OK. Alors, bon, vous allez être peut-être surpris. Comment on fait pour démontrer, enfin, comment on fait donc, ça, c'est pareil, s'il faut la clarté. Enfin, et donc, quand il y a eu, quand il a pris que j'en ai une autre, j'espère que je l'ai l'autre. Non, bon, je crois que j'ai dû l'oublier. Bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça. Donc, il lui dit Mi igid lecha qui erom ata. C'est-à-dire, mais qui, alors nous, en traduire, qui t'a appris que tu es nu? Alors, qui, c'est pas qui, là, c'est car. Hein, là, j'ai fait. Donc, Jean-Marie, tu m'enverras les corrections pour corriger le fichier. Hein, donc, ça, c'est copier-coller. Bon, voilà. Qui, ça, c'est qui, mi, qui, igid, appris, lecha, pour toi, car erom ata. Car toi, tu es nu. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que quand avant, donc ils étaient nus et ils n'en avaient point honte, le mot c'est celui-là, c'est aromim. Ils étaient nus, c'est le mot arom. Et quand il est dit que Chatan était le plus rusé des animaux, c'est exactement le même mot que ça, arom. Pareil. Arom veut dire rusé, perspicace, une intelligence humaine qui peut être très forte, mais comment dire, quelque chose de pas positif. Hein, c'est OK. Alors, au passage, je ne peux pas tout faire, mais je pense qu'il y en a qui sont en train d'être contents. Là, ces 4 lettres-là,
à Rome, donc, ou même avec lui, mais ce n'est pas un souci. Si tu regardes bien, tu vois le début à Rome, Ein et Resh, tu permutes, c'est Ra, c'est le mal. Donc, donc ici, à Romim, donc, ils sont nus, mais ils sont protégés du mal, parce que le mot mal, il est inversé. Mais c'est ça. Et si je retraduis, Vemecha, si j'inverse, ça veut dire donc ce qui vient du mal. C'est-à-dire que quand ils vont prendre conscience qu'ils sont nus, mais ne voyez pas nu le corps, je veux dire, ils sont. Alors, ils étaient nus, ça avant la chute, ça s'écrit comme ça. Ils étaient nus parce qu'ils avaient l'intelligence parfaite de Hachem. Tout. Ils étaient comme Dieu. Voilà. Et donc, ils étaient dénudés de toute forme de ruse, de haroum, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, et quand il lui pose la question, il lui dit mi guide. Déjà, donc, un prix magnifique. La valeur, ça vaut 22. Donc, il est en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec les 22 lettres pour toi, les rats? C'est-à-dire, le 50, c'est la révélation. Quelle révélation tu as fait avec les 22 lettres? Et la somme de ça, le mi fait aussi 50, ça veut dire c'est les deux, hein, tu peux mettre deux noun ici, ça veut dire c'est les 22 lettres, les 22 énergies entourées par deux noun, c'est-à-dire donc, le trafic de la révélation humaine, ça t'amène à 122. Et donc 122, c'est Tzalav. Donc ça sera la solution, Tzalav, ça, c'est le Tzadé, c'est le Het, c'est l'arbre, c'est pareil, l'arbre du cœur. Ça, je vous l'ai appris. Et donc, ça m'amène forcément, enfin, pour moi, le psaume 122, c'est pas un jeu là, hein, qui a 9 versets, donc qui correspondent donc, aux 9 lumières qu'à ce moment-là, elles vont être perturbées. On va voir pourquoi. Donc, ok. Et quand il lui dit toi nu, le vav a disparu. Et donc, il a été remplacé par le Yud, mais avant. Il lui dit Echom. Ça y est, c'est perdu. Parce que ici, la différence 10 et le Vav ici, ça fait 4. Ça y est, ils ont perdu les 4 mondes. C'est-à-dire, il dit, alors c'est dans le sens contraire, pourquoi? Parce qu'il lui dit exactement, ils étaient nus à Romim, donc tout était bien en place. Et donc, il y avait donc le Yud ici à Romim, hein, donc le Yud final, tout est en place. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont être. Alors, vous voyez, ça fait donc 320, hein, donc ici. Et là, Romim, c'est 368. Mais ce n'est pas ça le problème. Donc, la différence, elle est de 4. Je vous signale qu'au passage, pour faire la protection, plus tard, il va lui mettre la peau. Il va mettre la peau. Eux, ils se sont fait des rogorotes. Des rogorotes, c'est-à-dire des pagnes. Et vous savez combien ça fait, rogorotes? Eux, hein, c'est Adam. Rogoroth, ça fait 611, la Torah. C'est-à-dire, ils ont fait une Torah. Quand tu vas lire, ils se sont fait une ceinture en feuilles de figuier. Hein, donc le hélé, donc c'est la feuille, puis la racine du mot figuier, c'est la barque. C'est un autre problème. C'est pour ça que Yeshua donnera pas mal de choses avec la barque, avec les barques. Et que la pêche des 153%, c'est fait dans une barque. Parce qu'il remonte donc au jardin d'Éden. Donc, oui, donc Eléténa, hein, donc un feuillage de figuier. En fait, quand il est devenu Rome, Adam avec Ève, évidemment, donc, et Rome, il nous dit qu'il a eu peur, il est allé se cacher, enfin, peu importe, derrière des arbres. Mais les arbres, il est allé se cacher derrière la Torah, c'est-à-dire, il a maintenant une compréhension de la Torah, j'ose dire pour nous une compréhension doctrinale de la Torah,
Et donc, ça ne tient pas. C'est OK. Et Hachem, un peu plus tard, il va lui faire des kéténotes en peau. Donc, et c'est à ce moment-là que la lumière qu'il avait est devenue peau. Et là, tu le vois ici, parce que si tu passes le vav ici, au milieu, or, c'est la peau. Et le Hind, tu sais que la peau, c'est la transformée de or de la lumière. Donc, il a perdu les lumières, il a perdu la lumière, et donc, Hachem, dans son recette, dans sa très grande bonté, il va passer le vav ici pour qu'il ait une peau, la peau qui protège le corps. Mais notre âme a une peau, tu ne la vois pas. C'est la peau de ton âme, c'est la lumière. C'est une lumière résiduelle qui est restée et qui fait que tu es ce que tu es. Donc, le but du Mashiach, donc ce qui est venu amener il y a 2000 ans, on va dire comme ça, c'était, si tu regardes bien, c'est que tu trouves la peau de ton âme. Et c'est pas pour rien que Shatan, il emploie peau pour peau. C'est Shatan qui l'emploie dans Job. Il dit peau pour peau. Si tu, il va te renier. Donc ça vient de là, peau pour peau. C'est-à-dire non seulement la peau physique, mais la peau de l'âme. Et donc la peau de l'âme est une protection. C'est une protection et c'est pour ça que tu ne peux pas être détruit. C'est parce que ton âme a une peau. Quand je dis l'âme, l'ensemble, et c'est pas pour rien que la graine, elle a des écorces, comme des clippas, des écorces autour, ça protège, la peau te protège. Là, c'est pas dans le sens négatif. Hein. Ici, c'est dans le sens positif. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, sinon je parle. Et ce qui, il lui dit, regarde, c'est car nu-toi. Ça fait 756. 756, c'est exactement B. Yeshua Mashiach. C'est-à-dire, il lui dit maintenant, il te faudra la révélation de la réduction du Adam Kadmon qui t'a fait naître, qu'on appelle Yeshua, et qui est le Mashiach, c'est-à-dire il te faudra donc la sagesse qui sort de la roue. Je ne parle pas du tout du Messie chrétien et des bêtises qu'on a entendues. Mais alors, pas du tout. Vraiment pas du tout. Alors, donc, n'allez pas chercher des choses que je ne dis pas, je le précise, parce qu'on est des anciens religieux chrétiens, il y a encore toute cette merde dans nos têtes, et donc, moi, j'en veux plus. Donc, ici, donc il lui dit, voilà, toi nu, c'est-à-dire tu te rends compte qu'effectivement, hein, tu auras besoin de quoi? De cette huile, le Mashiach, donc, et du Yeshua, donc de la délivrance. Yeshua, c'est la délivrance, et ça fait 756, parce que Yeshua Mashiach, ça fait 749 plus 7, BA Yeshua Mashiach, ça veut dire avec le principe de Yeshua Mashiach, ça fait pile 756. Ok. Maintenant, pourquoi je mets et ça va beaucoup nous aider quand je parle de la réinstallation, de la réparation, ça va beaucoup nous aider pour de la suite et trouver des choses dans les psaumes. Eh bien, là je te montre, dessous, là je suis en train de te montrer, après je reviendrai sur le reste, Shir Amaalot, donc les chants pour monter, sont liés à cette histoire, entre guillemets, qui n'est pas une histoire, qui est un principe. Alors, regarde. Ici, donc, Shir, le chant, d'accord? Shir. J'ai rajouté le bet avec, mais ce n'est pas un souci. Donc, Shir, Amaalot. Ça, c'est les 15 psaumes de Amaalot, enfin les 14, et puis l'autre, c'est les Maalot pour monter. OK. Tu les vois? Tu vois, il a les lettres en rouge de Haroum. Aïn, Resh, Mem et le Vav. Ici. Aïn, Resh, Vav et Mem. Donc le chant pour monter, c'est de retrouver la nudité, entre guillemets, dans le Gan Eden. C'est-à-dire toutes les lumières des arbres, de l'arbre,
de l'Etzraïm, la date, le Tov Vera. Donc, ces 15 psaumes sont des clés, donc il faudra les étudier, même en français. Je vous en prie, vous allez apprendre des choses. Ok. Et quand tu regardes ces lettres, Shir Amalot, donc tu les vois. Je les ai mis en rouge, c'est Arum. Ain, Resh, Vav et Mem. Ici, Arum. Et cet Arum-là, c'est avant la chute. Ain, Resh, Vav et Mem. Ok. Alors, c'est ok. Magnifique. Eh bien, si sans trafiquer, tu prends ces lettres et tu t'aperçois quoi? Que c'est exactement la même chose que Shai Leha Betorah, le don pour le peuple de la Torah, dans la Torah. C'est le chiffre Amahalot. Donc tu ne peux pas aller autre part, tu peux pas. C'est aussi Tal Ami Beshora, c'est-à-dire Tal, c'est l'élévation, c'est l'exaltation. C'est alors il y a plusieurs significations, dont une, hein, c'est donc un monceau. Un monceau, même on peut traduire Tal par une, mais aussi exaltation. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux. Donc il faut monter, ça veut dire descendre aussi, mais pas descendre dans la façon négative. Donc Tal Ami Beshora. Donc l'exaltation, l'élévation de mon peuple dans la Béchora. Et puis c'est quoi? C'est Véchar, donc Bétéilim, et la porte des psaumes. Notez, hein, notez. Je n'ai pas eu le temps de faire, je ne peux pas vous donner la blédine hein, chaque fois, hein, donc vous notez. Donc je répète, donc, quand vous voyez alors avec, ou tu enlèves le bet, c'est pas un souci, hein, tu obtiens la même chose. Shir Amaalot, ça veut dire que c'est cette montée, c'est pour le peuple, donc le peuple, et c'est un don. C'est un don. C'est-à-dire, c'est un cadeau. Shai, ça veut dire cadeau. Et si tu inverses, yesh, donc, eh bien, c'est l'existence, c'est la vie, hein, c'est l'existence. Mais donc, c'est aussi donc, l'exaltation de mon peuple. Donc, cadeau et l'exaltation. Donc, le cadeau, c'est la descente et l'exaltation, c'est la montée. Donc, c'est l'échelle de Jacob. C'est donc, ça va et ça vient. Ça monte et ça descend. Et donc, la porte des Téhilim, c'est pour ça qu'il y a plusieurs Téhilim qui parlent de la porte éternelle, élevé volento, nous, voilà, ça vient de là, enfin, ce que j'ai compris moi. Donc, Véchar, char, d'ailleurs, c'est chevelure aussi, mais d'onction, mais Véchar, donc, Téhilim. C'est-à-dire que la porte se trouve dans les Téhilim. Donc, tu ne peux pas te dispenser évidemment de la Torah, de la Béchora, malheureusement on n'a pas les trucs, mais aussi des Téhilim, mais pas de la façon comme on le fait, bon je récite un psaume, voilà ça me fait du bien, non, c'est de la façon de monter dans les mondes. Et quand, et je suis très sérieux, tu crois quoi? Vous croyez quoi? Que de coup on est ravis comme ça, mais pas du tout. C'est pas ça, monter dans les mondes, c'est pas ça, pas ça du tout. Hein. Tu restes tel que tu es, mais il se passe des choses eh bien, dans ton âme et donc comme la montée permet la réparation à l'intérieur des niveaux de l'âme, du moins les trois qui ont été touchés, puisque la raya n'a pas été touchée, eh bien ça pousse la peau de l'âme. Ça la pousse et ça la remet en lumière. Et la peau de l'âme, au lieu de devenir ténèbres, eh bien, par la réparation, eh bien, grâce à cette élévation, donc elle devient lumière de l'âme. Et tu rayonnes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rayonnent, tu ne sais pas pourquoi. Parce que la peau de l'âme est de plus en plus petite. Elle revient comme c'était dans le jardin d'Éden avec toutes les lumières qu'il y avait. Ok. Alors, donc ici, bon, vous voyez, je vais exprès tendrement et enfin, lentement pour que vous ayez le temps d'assimiler. Alors,
alors, si je reprends le mot Arum ici, ou Arumim, hein, c'est donc ils étaient nus. Eh bien, on va on va voir. Il y a, alors, tu vois qu'il y a 6 lettres. Le bet, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est juste pour voilà, pour un petit peu de récréation pour montrer ce qu'on peut obtenir. Tu vois là. Alors, Arum, tu vois, c'est 316 sans le bet, hein, 316. 4 fois 70. Je vais vous montrer que je ne vous dis pas n'importe quoi. Hein. Non, je ne le dirai pas. 79, c'est Arorma. L'Arorma, 4, les 4 mondes. Donc, Arum, quand ils étaient Arum, ils avaient la sagesse des 4 mondes qui était perdue ici. C'est ce que j'ai compris. Quand tu rajoutes Béharum, hein, le bête, c'est moi qui l'ai rajouté, mais tu obtiens quoi? 318, 6 fois 53. 6, c'est la Torah du jardin. 53, c'est le jardin. Donc, c'est la Torah du jardin qui était quoi? Vivante, parce que Ish, c'est 311. Donc, B-A-Ish, donc avec le principe de Ish, c'est 318. Ou la femme, c'est pareil. Hein. La femme, c'est 306. Mais aucun problème. Hein, aucun problème. Ok. D'accord. Et donc, au pluriel, c'est pour ça que Hachem, là, on voit qu'il ne peut pas créer un individu. Et c'est une grave erreur. Enfin, il ne peut pas. Il ne veut pas que l'individu soit un individuel. Tu le vois dans Mim, Arumim, c'est pluriel. Arumim, tous les deux, ils étaient. Et donc la valeur 366, 6 fois 61. 61, c'est maintenant, on passe de la Rochma. Maintenant, 6 fois 61, c'est la Bina. Qui est lié au la Bina. Bin, c'est l'intelligence. C'est le discernement. Voilà, voir. Hein. 6, c'est la concrétisation. Hein. Ça, le 4, c'est les 4 mondes supérieurs. Et 6, c'était la concrétisation. Donc, on a ici le principe du Ish et le principe du Isha. Les deux, Adam et Ève, étaient différenciés en Ish et Isha, justement. Donc, le Ish pour exercer les 4, de la sagesse des 4 mondes, et Isha, le principe féminin, donc 6 fois la Bina pour mettre donc en pratique. On le voit dans le monde donc, des séphirotes. Alors, il y a 6 lettres, 6 protections. 6 protections fondamentales à Rumi. Donc, la première, elle est donnée par le Ain, qui est le source, qui est la source. Et donc, là, donc, le mot, bon, je l'ai mis, mais c'est fort, c'est Hegel. Hegel, c'est le beau, c'est le cercle. Donc, c'est le signe le Hegel, donc le beau, enfin, ou le cercle, c'est le signe des mondes, donc, des mondes supérieurs. D'ailleurs, la valeur fait 103, hein, et donc 103, c'est la Emouna du Aleph du monde d'Atsilut. Donc, c'est très supérieur. Mais ce que je veux vous dire ici, cette protection-là fondamentale, qui va, on ne va pas le faire ce soir, qui va avoir 2 acolytes, hein, pour la protection de la peau de l'âme, c'est quoi? C'est Hegel. Alors, si, bon, je n'ai pas fait, le Gimel Lamed Gal, c'est le dévoilement de quoi? Du Ain, de la source. Dévoilement de l'œil, le dévoilement. Et c'est quoi? C'est première protection, c'est notre identité. Identité que Hachem nous a donnée, le Ain. Or, dans la majorité, quasiment, tout le monde a été victime d'une perte de l'identité. C'est pour ça que la première chose qu'il dit à Abraham, l'Era, va pour toi, va vers toi, va vers le centre de ton âme, va sous la peau de ton âme, pour que sous la peau de ton âme, la Torah fasse l'effet et que la peau
diminue, ne devienne plus une obscurité, mais de plus en plus une lumière qui va rayonner. Ça, c'est la lumière que je vous donne. Hein. Je ne dis pas, ça nulle part, et c'est merveilleux. Et pour nous, donc le gal ici, c'est le gilgulim, c'est la même racine, c'est-à-dire c'est le retour. Il faudra du gal tant qu'on n'est pas arrivé donc à notre aïn, c'est-à-dire à notre œil. Et c'est pour ça que Nicodème, Nicoudim, Nicouda, c'est la brebis œillée, marquée avec l'œil pointillé. Pointillé, c'est œillé, pas le temps. Et c'est pour ça qu'il y a l'épisode dans Jean 3 de Nicodème. Et qui n'a alors rien à voir avec ce qu'on a appris. Alors rien du tout. Voilà. Et en fait, il lui dit, il faut que tu dévoiles ton identité. Pas ton identité que les autres t'ont donnée. Je l'ai expliqué la dernière fois dans la montée, dans la montée de la fleur de vie, dans le centre, vous avez compris. Donc diminuer, il faut que je diminue, que lui croisse. C'est pas que je me mets sous une table, c'est qu'il faut que j'arrête de vouloir être ce que les autres voudraient que je sois ou qu'ils veulent m'imposer, ou vouloir faire quelque chose pour laquelle je n'ai pas été fait. Il faut arrêter avec ça, y compris la Torah. La Torah n'est pas un jeu, y compris la Torah. Si tu n'as pas été fait pour aller dans l'hébreu, n'y va pas. Vraiment, contente-toi du pshat, du mot amour, réjouis-toi et tu vas monter. Hein. Tu vas monter. Hein, c'est pas un privilège. Je ne comprends pas. Voilà. Et ça, c'est encore l'état d'esprit religieux chrétien. On veut faire comme, alors on veut être ministère, on veut être ci, on veut être là, et ce n'est pas ton identité. Tu es en train de perdre le Ein. Donc tu es en train de quoi? De perdre la protection et tu vas devenir Hérom. C'est-à-dire le Vav disparaît, la jonction ne se fait plus. Et tu le remplaces par un Yud, mais un Yud humain. Il faut comprendre, les lettres sont magnifiques, là, magnifiques. Hérom, tu dégringoles. Tu comprends pas ça, qu'à un moment donné, ça posera problème. Si tu ne comprends pas comment c'est monter dans les mondes, c'est pas une technique religieuse. Pas du tout. C'est eh bien accepter que la Torah que tu entends, même si tu n'y vas pas, qu'elle fait l'effet d'un œil qui regarde à l'intérieur et qui développe toutes les énergies qui ont été froissées, c'est ça la réparation, qui ont été perturbées, qui ont été ondulées. Et à ce moment-là, la peau de l'âme, elle diminue et tu rayonnes. Tu rayonnes qui tu es, qui Hachem a voulu que tu sois. Et il y en a qui veulent faire des choses pour que quelqu'un qui eh bien, approuve ou autre, mais personne n'a approuvé quoi que ce soit, rien du tout. Rien. Donc l'étude, c'est pas que l'étude de la Torah, dans le sens comme je le fais moi. Tu peux être une Torah ambulante en vivant simplement ta vie parce que tu trouves ton identité. Et donc tous les grands artistes ont compris ça, tous ceux qui sont, et donc forcément tu seras rejeté, c'est normal, parce que quand tu vas vers toi, c'est-à-dire tu veux être toi-même, pas dans le sens de l'ego, mais dans le sens de Hachem, ce qu'Hachem a voulu, eh bien forcément que ça va sortir, ça va éclabousser de façon positive, magnifique, et donc ça va faire des jaloux, ça va graisser des dents, comprends bien ce que je dis. Et c'est pour ça, là, je voudrais vous donner quelque chose, c'est qu'il y a trois principes fondamentaux. Et donc, il y a trois choses que j'ai trouvées et qui sont par rapport donc aux protections. C'est les trois grands prophètes qui me parlent de ça, Ishaï, de Yirmaïu et Reskel. Je n'ai pas le temps de détailler avec les lettres. Ok. Donc, le prophète Échaï va me montrer que son identité, il accepte son identité, il a la révélation des deux messianités, et donc il va vivre le rejet total. Rejet. Mais ça ne va pas écraser. Non, il ne faut pas pleurer, au contraire.
le rejet, mais pas au sens chrétien, mais ça suffit ça, le rejet, c'est-à-dire bien, à partir du moment où ton identité de Hachem se développe, ben, les gens n'aiment pas, c'est l'authenticité, c'est normal, parce que tu n'es pas seul, et c'est voilà, c'est comme les grands artistes qui donnent ils font des jaloux, mais par contre ils sont applaudis, mais c'est la même chose là. Hein, il y a pas tout le monde va dans ce sens. Le Yirmayu, ça veut dire quoi? Yirmayu, désigné par Hachem. Désigné par Hachem. Or, notre désignation de Hachem, elle est vraiment enfouie sous une épaisse peau de l'âme, à tel point qu'on ne sait plus qui nous sommes. Alors, on va chercher des faux semblants, on va chercher des choses pour se, entre guillemets, comment on appelle ça, réaliser. Mais tu n'as pas à te réaliser, c'est des conneries. Pour faire voir quoi? Et ça, c'est Yirmayu qui a été incompris. Donc, rejet, incompréhension, et Reskel, qui veut dire elle te fortifie. Hein, donc, c'est la peau. Hein. Là, je suis en train de te parler du développement de la peau. C'est quoi? Dieu te fortifie, pardon. Solitude. La solitude, ça ne veut pas dire que tu fréquentes plus personne. C'est que les moments créatifs, tu es seul. Dedans, tu es seul. Il le faut. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, ton identité, la découverte de ton identité de Hachem va entraîner le rejet, l'incompréhension et la solitude, même si ce n'est pas devant toi. C'est un principe à cause de la chute. Là, on y est. Là, à cause du Hegel. Hein, Hegel. Donc, pour retrouver la protection de notre identité. Et donc, Job va vivre les trois, Yob, qui veut dire persécuter, qui veut dire aussi, c'est la même lettre que venir, hein, c'est les mêmes lettres, mais venir vers quoi? Va pour toi, venir pour toi, c'est-à-dire donc que le mal, le rat, eh bien, soit inversé pour que tu retrouves le haroum du jardin d'Éden. Et Yob va vivre les trois choses, le rejet, l'incompréhension, la solitude. Et Hachem va le gâter de trois filles. J'ai donné un message, j'ai écrit un message là-dessus. À l'époque, c'était empreint encore de religiosité, c'est pour ça que je ne vous l'envoie pas. Et c'est ce que j'ai appelé les trois filles donc de la souffrance pour l'identité, comme les plus belles créatures de toutes les créatures belles, pour venir telles qu'elles sont, elles souffrent. Une perle dans une huître, l'huître elle souffre, le papillon, la chenille qui devient papillon, elle souffre. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, aller vers ton identité, donc c'est pas faire des choses, hein, c'est vraiment laisser que je dis. Et Yob va avoir trois filles donc Kétia, Kerenapuk et de Guillemima. De Kerenapo, corne de splendeur. C'est-à-dire ta peau, elle devient une corne de splendeur. Keren, c'est la puissance du rayonnement. Rien, personne ne pourra te toucher un seul millimètre si Hachem ne le permet pas. Rien. Même s'il grince des dents contre toi, c'est ce qui est dit dans les psaumes. Hein. Dans beaucoup de psaumes, hein, voilà, tout ça, bon, c'est des secrets. Kétia, eh bien, c'est la plante aromatique. Hein, l'odeur de ton identité, ce que tu émanes aromatique. Kétia, ça veut dire que ça a été broyé. C'est-à-dire ce que les autres veulent que tu sois, c'est broyé. Et c'est là que tu deviens heureux. C'est pour ça que dans le premier psaume, tout premier psaume, le psaume 1, David dit « Achéri, heureux is l'homme, achéri ». Achéri, j'allais dire qu'il résume tout dans le psaume 1, enfin, j'exagère, mais achéri, heureux, et c'est la même racine que shir, que le chant. Heureux, comment tu es heureux? Quand tu es toi-même, quand tu retrouves la protection du Aïn initial de l'origine. Alors là, tout sort, hein, donc c'est pas un problème. Et Yemima, donc Yemima, c'est les jours. C'est pareil que le yomin, la racine du Atik Yoma, hein, c'est Yemima, mais qui veut dire la colombe. Yemima, ça veut dire, eh bien, les choses tous les souffles. Alors, on verra dans la vie où je place ce que j'appelle les psaumes des souffles. Hein, tu vas être étonné, hein, les psaumes des souffles qui te permettent d'être Yemima. Donc, Yemima, ça veut dire que une Yemima, c'est une colombe.
Yemima, ça veut dire colombe. Hein, donc Yona, le mot, mais ça a donné donc Yemima. Et donc, ça veut dire quoi, Yemima? Ça veut dire qu'il n'y a que dans la solitude, comment expliquer, qui est une grande joie, que tu vas pouvoir donc créer quoi? Créer les choses pour lesquelles Hachem t'a fait. C'est ce que la Béchora appelle les œuvres préparées d'avance. C'est ça, c'est pas les conneries qu'on a entendues. C'est les œuvres préparées d'avance, c'est-à-dire, eh bien, c'est ce que vraiment Hachem a mis en toi qui se développe. Tu n'as pas besoin de le montrer, hein, ça se voit tout seul. Ok. Puis la deuxième protection, le Resh ici, c'est Régel. Alors, les deux, Égel et Régel, tu les as dans, justement, la vision d'Ézéchiel avec les roues, hein, donc où il voit les pieds des veaux, le Régelim et Gélim, les pieds des veaux. Il voit les pieds des veaux. Ils avaient tous un pied droit ici. Et Régel, c'est la marche. Alors, c'est quoi par rapport? Alors, regarde. Pas que je trouve que je m'excite, c'est tellement beau. Le Resh, c'est la tête, c'est le principe. Et donc, c'est le dévoilement du principe qui te concerne après ton identité, c'est-à-dire c'est le dévoilement de ton potentiel. L'identité et le potentiel que Hachem. Pourquoi? C'est lui qui l'a mis, c'est le Resh. Bereshit, il a tout mis dans le Reshit, le prémisse, qui est un prémisse de quelque chose. Quand tu vois les deux premières lettres, Ain et Resh, c'est quoi? Ça veut dire étrange. Étrange au sens formidable, au sens grandiose, au sens, c'est, voilà, ça dépasse les capacités humaines, ça les dépasse, parce que tu vas vers toi, tu vois, le Ain, il est avant le Resh. Et si tu regardes bien, si tu inverses les lettres, tu obtiens quoi? Le mal. Ra. Tu obtiens le mal. Donc le mal, c'est la perte de ces deux protections qui vont ensemble. Protection de l'identité, donc le dévoilement de l'identité. Plus personne dévoile son identité. Tout le monde fait comme les autres, ainsi de suite. On n'aime pas la différence. Tout ce que tu veux, tu peux tout mettre. Et tu as un exemple devant toi. Partout, alors, en particulier dans toutes les religions, un désastre total, une perte totale de son identité, et évidemment, sans l'identité, tu ne peux pas dévoiler le potentiel. C'était ces protections-là, elles étaient dès le jardin d'Éden. Les deux autres, donc ici le même, donc ça va en faire 4. C'est ce qu'ils ont perdu, hein, Maïm, donc c'est l'eau, c'est la royauté, 90 l'air. La royauté, là c'est le peuple. Yam, c'est la mer, c'est le peuple. Donc ça c'est l'individu, et ça c'est entre guillemets la collectivité. C'est pas un bon mot, mais c'est Maïm. Maïm, ça veut dire donc tout le peuple. Donc l'individu n'a de sens que par rapport, donc évidemment, au peuple, parce que c'est l'ensemble. Hein. Et évidemment, c'est pour ça qu'on reprend un truc dans ce contexte-là. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pas des conneries, pas du tout. C'est que en allant vers ton identité, en faisant le gal du reste, c'est-à-dire de ton potentiel, eh bien, ça va donner à tout le peuple. C'est pas pour toi. Et pareil, toi, si tout le monde fait ça, tu vas recevoir aussi. Parce que c'est tout le monde. Tu vois, c'est vraiment l'opposé du principe ça c'est à moi, ça je fais. Pas du tout. Donc c'est Maïm, c'est l'eau. Et enfin, donc alors tu vois le même ici, et puis le même sophite, le même final, eh ben, c'est Am. Donc c'est le potentiel du peuple. Ça c'est l'identité du peuple, Maïm, la royauté. Royauté, il est roi, c'est un peuple roi, pas dans le sens terrestre, c'est un peuple roi. Il était roi, Adam était roi,
Hein, et donc, âme, ici, donc, c'est le potentiel donc, du peuple. Donc, et si tu regardes bien, donc, ici, tu obtiens ein même. Donc, et ici, tu obtiens même yud. Donc, mi-âme, c'est-à-dire qui est mon peuple. Voilà. Et donc, et quand il lui dit qui a appris pour toi, hein, car nu toi, eh bien, il lui dit voilà, tu as perdu ces 4 protections que je viens de donner, plus 2 qui sont fondamentales, le Vav, la Torah, c'est-à-dire la vraie signification de la Torah que Adam avait, qui était une Torah ambulante, et donc le Yud, donc la Béchora. Et c'est pas pour rien que le nom de Hachem, c'est Yod et Vav et. Yod et Vav et. Alors, et donc là, tu as les 9 lumières dont je vous ai parlé, il y a 9 lettres, et ces 9 lumières sont pour l'intérieur de ton âme. Bien sûr qu'elles vont aller à l'extérieur, mais c'est la poussée pour l'intérieur de ton âme. Et donc, c'est les 3 Aleph que je vous ai appris, les 3 et les 3 souffles là, c'est Emet, Emouna et Hor. Ça, c'est les 3 souffles. Le Vav, c'est la Torah, Yud, c'est la Béchora, et les 2 ici, donc c'est les Teilim qui te permettent de monter et de descendre, monter, de descendre, de monter et de descendre. Ok. Donc voilà. Donc les psaumes des montées, les psaumes de l'ascension te rendent Arum, nu. Pas sens physique, pas sens non, pas nu, on s'en fout, nu. Ils te sentent dépouillé. Rappelle-toi ce qui est dit dans la Béchora, hein, de se dépouiller. C'est ça, se dépouiller. C'est-à-dire, c'est devenir soi-même et dévoiler le potentiel de soi-même, du peuple et le potentiel du peuple, l'identité du peuple. Comment? Avec la jonction de la Béchora et de la Torah. Et par quel moyen? Par les Teilim, par les psaumes. Ce n'est pas une technique que je vous dis, c'est pas ça, hein, c'est les principes. Donc les psaumes, les Teilim sont des principes. Ok. D'ailleurs, bon, ici, donc on le voit, je vous les montre. Okay. Et donc, tu vas relire vraiment d'une autre façon donc, ces psaumes, et puis tout. Alors, je ne sais pas si le retour, c'est fou, donc ça c'est fait. Alors, si je ne pense pas maintenant, si on alors vous voyez, je réécris donc ces 6, donc, et chacun des 6, ici, premier verset, vous les trouverez, vous avez la protection que je viens de dire. Protection, donc du Ein, du Resh, donc, et des deux mêmes, et le Vav et le Yud. Oui, je suis très sérieux. Alors, vous voyez qu'il y a ces deux versets donc le psaume 121, 48, premier verset. Alors, ne le faites pas à la main. Franchement, vous perdez du temps. Hein. C'est pas le but. Moi, j'ai fait un programme, il a fait tous les 150 psaumes, hein, tout en 3 secondes, même pas. Voilà, tout est sorti, tout est. Bon, après, donc il faut étudier. Mais vous voyez qu'il y a la même valeur 288, psaume 48, verset 1, et lui, il commence par Shir, clair, mais Mismor. Donc, et Mismor, c'est psaume, hein, Mismor, ça vient de Zamar chanter, hein, donc jouer, mais ce qui est intéressant, c'est la valeur 293. 293, c'est Béaretz, c'est-à-dire sur la terre, dans la terre. Et Aretz, en le voyant, donc tu le relis, Béaretz, Bet et Aleph, donc Aleph, Bet, donc le père de quoi? De Retz, de sa volonté que personne ne connaît, Ratson. C'est ça. Donc, et Mismor, donc le psaume, c'est quoi? C'est
sans qu'on s'en aperçoive. C'est pour ça que c'est un chant, qu'on doit le chanter, Shir, enfin, on doit le chanter. On peut ne pas le comprendre, Shir, mais eh bien, ça dévoile la volonté de Hachem qu'on ne saura même pas. Abraham n'a jamais su la volonté de Hachem. Jamais. Ça n'existe pas. Sa vie était l'expression de la volonté de Hachem. Voilà. Tout ce qu'il a fait, et c'est pour ça qu'il est écrit que donc Hachem a mis dans notre cœur des chemins tout tracés, mais l'homme est allé chercher bien des complications. C'est bien ce qui est arrivé dans le Gan Eden, hein, quand ils se sont fait les ceintures de, voilà, ils ont créé une Torah, ils ont commencé à créer on pourrait dire donc une religion. C'est merveilleux, ça tu peux pas le voir en français, ça c'est clair, hein, ça bien sûr. Ok. Et c'est de quoi les Béné Korach. Et Korach, bien sûr, c'est Corée, il a fait, ça veut dire chauve, hein, Corée. Et c'est pour ça qu'il est parlé que l'aigle, il doit se rendre chauve, il doit se rendre Korach. Ça veut dire quoi? Bien sûr, c'est un dépouillement, mais c'est surtout là, pareil, il faut jouer, enfin pas jouer, mais c'est évident, hein. Donc le red qui est la protection, là, ça c'est le red protection, tu la mets devant le kouf. Là, ici, ça fait roc. Roc, c'est la loi. De quoi? Du resh, du principe. Donc, je te donne ce petit secret, hein. Donc, Kohar ici, il dit pour les fils, les béné Kohar, c'est-à-dire les fils qui vont être protégés par quoi? Par la loi du principe, c'est-à-dire la loi de leur potentiel, le dévoilement de leur potentiel. Voilà. J'aime ça, j'aime ça, ok. Le psaume 121, lui, c'est les Mahalot. Hein, les Mahalot, qui est bien sûr une porte, ça c'est évident, je l'ai dit, je l'ai redit, donc c'est Véchar. Hein, alors, et c'est lève, donc, les yeux, hein, il n'est pas dit je lève les yeux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Lève yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire je regarde dans la Rorma et dans la Bina, ça je l'ai montré déjà, dans la Rorma et dans la Bina, parce que 67 et 73, ça fait 140, voilà. Et Eini, ça fait 140. Les yeux, ça fait 140. C'est-à-dire que Rorma et Bina, lève-toi, pour ascension de la Rorma et de la Bina. Hein, et la Rorma et la Bina, donc, représente ce que j'ai dit donc, tout à l'heure, hein, à propos de la nudité, entre guillemets. Et ça fait aussi, vous voyez, l'équivalent du psaume, c'est 288, comme le psaume donc 48. Bon, je ne vais pas trop vous asséner de valeurs. Donc, elle a rime, donc vers les montagnes. Et alors la montagne, c'est 205, hein, c'est Bepara, c'est-à-dire dans la création, mais c'est aussi, ça représente les monts de quoi? De la Torah. Mais Ein, c'est de rien, ça veut dire avec un rien. Yavo, donc vient quoi? Pas du tout salut, c'est Ezri, c'est le secours. Hein. Az, alors là le secours, c'est quoi? Regarde, tu le décomposes, c'est Ein, Zain, c'est Az, la puissance de quoi? Du Resh et du Yud, qui est le rayonnement. Yah, c'est la lumière qui est donc la puissance de la lumière rayonnée, c'est-à-dire la puissance de ton identité. Je ne vais pas tout faire. Puis les deux autres, alors 576, c'est 2 fois 288. Bon, je vous ai mis les valeurs. Et puis allez-y en français, allez regarder tranquille. Faut pas vous presser. Donc la Teïla, donc maintenant on revient à Mahalot. Donc il dit Shamarti, donc qui se réjouit de quoi? Alors lui c'est de David, les David Shamarti se réjouit. Et 758 c'est référence au Mashiach. Voilà. C'est-à-dire que dans ce troisième, il découvre l'identité du peuple
qui est marqué par le chamarti, je me réjouis. Vous savez, il y a un autre Inématov, hein, c'est un des psaumes d'ascension qu'on a chanté comme ça. Voilà, à qu'il est doux pour des assemblées, des frères, d'être donc ensemble. Et alors, bon, je vais donc un peu vite, mais il faut avancer. Alors, oui, donc, et puis donc, le 123, donc c'est Shir Amalot, donc Elecha, donc vers toi, Nasati, donc j'élève, est tout le contenu de mes yeux. C'est quoi? Tout à l'heure, on a vu les yeux, c'est la Horma et la Bina, mais là, c'est le développement de la Horma, de la Bina, et c'est communautaire. Pourquoi? Parce que Et Aini, ça fait 541, et 541, c'est Israël. Il y a Char El, droiture de El, et c'est aussi Kohelet, c'est-à-dire les Kohelet, l'ecclésiaste, mais ceux qui sont, c'est pareil, c'est le peuple d'Israël et les Goïm qui ont adopté El comme Hachem, qu'on appelle les Kohelet, donc les assemblées. Là, 140 et 401, ça fait 541. Donc il parle bien d'une approche communautaire donc ici. Alors, le psaume 127, bon, donc lui, il est de Shlomo, c'est le seul. Et Shlomo, c'est ici, hein, c'est le seul psaume, je crois, de Shlomo, en tout cas attribué, enfin, où c'est écrit Shlomo, et c'est Shalom. Hein. Shalom, c'est le Pacifique, c'est la paix, Shaloma. Donc, bon, après en valeur, je pense que ça doit pas être loin de Yeshua, hein, donc le Shin 360, 400, 405, ouais. 405, bon, il faut, ouais, c'est donc Yeshua de Yah. Donc, et bon, on connaît, hein, donc il dit ceux qui bâtissent la maison, bâtissent ceux qui ont travaillé les bâtisseurs donc avec elle. Si l'Éternel non garde et ne veille, bon, on connaît par cœur, hein, mais il faut aller voir un petit peu derrière. Alors, oui, alors, bâtir la maison, regardez, donc Ivne, donc Beit, 412 et 67, ça fait 479, c'est Adat, la connaissance. Adat, c'est 474, Adat, la connaissance, qui y avait dans le Gan Eden. Hein, donc, c'est ça, bâtir donc, la maison, c'est retourner entre guillemets, dans cet endroit. Très beau, Yeshemar, 55 fois 10, 550, garde quoi? C'est l'épouse. 10 fois, c'est l'épouse qui accomplit les 10, tous les 10. Hein. De Ir, la ville, donc 280, hein, donc, en valeur. Hein. Et la ville, si tu intervertis, ça fait Rai, c'est-à-dire mon mal. Donc, hein, si tu intervertis. Mais quand tu remets, donc c'est Ir, c'est presque le mot or, la peau, mais avec le 4 en plus. Avec le Yud, c'est-à-dire c'est la reconstruction de la peau de l'âme, hein, qui reprend donc, le Yud. Donc la ville ici, donc ça représente ça. Donc Shav, donc bon c'est petit, c'est en vain. Donc Sheked, alors ça c'est la Kedusha. Sheked 404, c'est la Kedusha. C'est-à-dire, là, on est au dévoilement du potentiel de l'Assemblée. Donc, Shomer, c'est à Israël, c'est-à-dire donc pour Israël, et donc et voilà. Alors, le psaume 127, alors il faut bien comprendre. Tu peux le relire tranquillement, mais le psaume 127, tu vas retrouver le rétablissement de l'unité, préfigurée de l'unité par la croix, que j'ai enseigné, donc des trois fondements émettent Emouna et Or. Ok. Bon, je crois que je vais arrêter parce que voilà. Non, ben, voilà. Tu as alors. Et tu vois que c'est les deux psaumes finaux, ils reviennent 192 et les deux 192. Tout à l'heure, c'était 288, 288, c'est les quatre protections
4 protections. Et le centre, c'est la Torah donc, et la Béchora. Et évidemment, donc les psaumes sont là. Hein, on est en train de travailler les psaumes. Voilà, rien qu'avec le premier verset. Après, il faut lire. Il n'y en a pas beaucoup. 6 psaumes, ils ne sont pas très longs. Tu peux les lire et tu vas apprendre des choses, même en français. C'est encore mieux avec l'interlinéaire. C'est OK. Voilà, on pouvait remettre les micros.